On en parle avec vous, Sébastien Boussois, bonjour et merci de répondre à nos questions. Vous êtes chercheur en sciences politiques, donc les talibans veulent montrer qu'ils ne sont plus les monstres de 1996, qu'ils ont changé, ils tendent la main aux femmes, ils annoncent une amnistie générale. Est-ce qu'il faut les croire? Je dirais que les talibans ont évolué avec le monde et pas uniquement le leur. En réalité, par rapport à il y a une vingtaine d'années, les talibans savent très bien exploiter la communication politique, un peu à l'image de Daesh, en utilisant les réseaux, en faisant des communiqués, en ayant des porte-paroles, y compris des individus qui, du coup, peuvent s'adresser aussi également en anglais. Toute la question est de savoir, effectivement, si leur objectif est d'une part purger l'ancien régime d'une corruption généralisée qui a été absolument problématique. On peut effectivement charger les Américains d'une part de responsabilité de ce qui s'est passé. Mais globalement, comme Biden l'a rappelé hier, la responsabilité, elle a incombé essentiellement à cet État afghan et à ses élites qui ont volé une grande partie de l'argent qui devait être destiné à la reconstruction. Donc les talibans peuvent vendre ce message actuellement, d'une part d'avoir libéré le pays des Américains, d'avoir libéré le pays des élites corrompues, et tout reste à savoir évidemment si l'objectif sera du coup de construire un État qui soit normalisé. Maintenant, la matrice la génétique fondamentale du mouvement paraît tout à fait contradictoire avec les messages qui sont délivrés actuellement. Tout évidemment reposera sur d'une part leur construction et leurs relations et leur rapport aux autres individus, à commencer par les femmes, mais également leurs propres intérêts à essayer de désenclaver le pays, à essayer de refaire partir le pays. Et ça, on peut leur accorder le bénéfice du doute si d'autres pays sont intéressés à normaliser leurs relations avec eux, si les choses changent un petit peu. Oui, puisque par exemple ce message ce matin très policier des talibans est très bien accueilli par la Turquie, par exemple, qui parle de messages positifs. Il y a aussi la Russie qui s'apprête à rencontrer le coordinateur pour la sécurité des talibans. On voit finalement que certains pays s'intéressent de près et semblent normaliser, sont prêts à normaliser leurs relations. Ça a été la même chose avec le régime de Bachar el-Assad, qui était le grand méchant, et quelques temps après, on était dans une situation où des pays ont renormalisé leurs relations une fois que les choses étaient véritablement stabilisées. Je crois qu'avec le départ des Américains et de l'Occident, c'est aussi le retour des puissances régionales, et du coup la Chine et la Russie ont évidemment un intérêt extrêmement fort, comme probablement la Turquie, mais si vous réécoutez bien le discours de Joe Biden hier, il a clairement dit, ce qui est tout à fait inédit, que si des choses changeaient, si les talibans ne faisaient pas ci, ne faisaient pas ça, respecter les accords de Doha qui avaient été signés au Qatar en février 2020, notamment sur le fait de ne pas accueillir des terroristes, sur le fait de ne pas déstabiliser d'autres pays, ou en tout cas en exportant leurs courants, la normalisation pourrait peut-être être un élément envisageable. Donc même les États-Unis ont émis ça. Après, ce que les talibans sont prêts à renier sur l'ensemble de leur idéologie qui est extrêmement mortifère et destructrice, ça c'est une autre question. Il faudra voir aussi si ce retour des talibans renforcera ou pas les groupes terroristes, notamment Al-Qaïda. Oui, on est pour l'instant dans une tolérance et un rapport clair avec Al-Qaïda et une lutte qui reste importante contre l'État islamique. Daesh avait créé une nouvelle franchise de son État islamique en terre de Shams en Afghanistan, qui était la Villa Khorasan en 2015. Elle n'avait pas duré extrêmement longtemps. Il y a des objectifs assez différents entre toutes ces organisations. Maintenant, le seul objectif des talibans, c'est de stabiliser ce pays, d'en faire un talibanistan qui leur ressemble ou qui soit acceptable aux yeux de l'Occident. Ça, c'est autre chose. Mais il y a aussi la question, évidemment, du sort d'Al-Qaïda, du sort de l'État islamique. Et on n'est pas du tout au bout de surprises et de rivalités ou de réémergence de tensions entre tous ces courants. Il y a des sensibilités différentes qui s'expriment à l'intérieur même du mouvement des talibans. Je dirais que c'est assez clair dans votre reportage et la journaliste l'exprime assez bien. C'est un petit peu comme toute organisation paramilitaire, terroriste, para-étatique ou fondamentaliste. Il y a le message qui est délivré par les élites. Et là, en l'occurrence, les dirigeants talibans essayent de polisser, comme vous dites, normaliser leur discours. Et puis, il y a le gros des troupes, le gros des talibans en espadrille et qui est plutôt dans une logique plus fondamentaliste de ce qu'on a l'impression de voir. Après,
on n'a pas tant d'images que ça de ce qu'il se passe ou de ce qu'il s'est passé en termes d'exactions dans les campagnes. Je crois qu'il faudra probablement du temps. Si les dirigeants talibans décidaient véritablement de normaliser l'ensemble de leur organisation, il faudra énormément de temps parce que le petit taliban du coin de rue, lui, sera plutôt encore dans l'objectif fondamentaliste et radical et d'avoir ces rapports absolument immondes à l'égard des femmes, comme ils l'ont, ou de toutes les minorités en général. Merci beaucoup Sébastien Boussois pour vos précisions sur France 24.